Bonjour, bienvenue pour cette bulle lunaire. Alors oui, vous devez trouver ça peut-être un petit peu étrange, mais ceux d'entre vous qui êtes sur cette chaîne depuis de très nombreuses années, peut-être que cette coupe de cheveux vous dit quelque chose. Bon, je me présente, je suis Uranus, et pour cette nouvelle lune, vous allez voir que je suis la vedette. Si. Quoi? Je prends du temps? Non, non, c'est moi la vedette de cette nouvelle lune. Donc, moi je pense que je suis à ma place de venir vous parler de moi, Uranus, en taureau par exemple, parce que ça fait un petit moment et je suis pas sûre que vous ayez super bien compris tout ça. Ouais bon, on me dit dans l'oreillette que je dois laisser le micro. Bon, on se dit à bientôt peut-être? Lors d'un live, vous en dites quoi? Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, suite à cette petite introduction qui fait changement, pour qu'on se parle de la nouvelle lune du 4 novembre, donc en Scorpion. On va regarder ça posément ensemble. Je vous laisse vous installer, comme d'habitude, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Simplement, pour information, si cela vous intéresse, là je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, là je porte un quartz rose en fait, tout simplement. Et j'aime beaucoup la personne qui fait ces bijoux. Donc là, prochainement sur Instagram, il y aura un petit concours en fait, en compagnie de l'artiste que je vous dévoilerai incessamment sous peu, peut-être ce week-end d'ailleurs, lors de Samhain, Halloween. Donc n'hésitez pas à rejoindre Instagram pour ça. Voilà, ou l'infolettre aussi, parce qu'il y aura également une surprise par là. Donc voilà pour ça. Pour la suite, avant que j'entre dans le vif du sujet, sachez que le 9 novembre, il y aura un recalibrage stellaire de l'élément eau. Donc le recalibrage, c'est un soin de groupe à distance sur don volontaire. Voilà, il y en a certains qui sont habitués. Ça fait un petit moment que là, il n'y a pas eu de recalibrage, mais sachez qu'il va y en avoir un sous les énergies très scorpionesques, donc ça va être un fort nettoyage et de très belles libérations. Mais je vous en dis pas beaucoup plus, je vais vous laisser regarder tout ça en commentaire, je vous mets un lien comme d'habitude. Donc si on est réunis aujourd'hui, c'est pour se parler, ma carte est là, pour se parler de la nouvelle lune en Scorpion. Donc comme d'habitude, j'aime à découvrir la carte avec vous, pour voir un peu qu'est-ce qui va ici émerger. Donc, le soleil et la lune sont en Scorpion, face à Uranus. Donc c'est clair qu'ici, c'est une carte très uranienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en prise, alors soit à des renversements, j'ai envie de vous dire ça comme ça, c'est-à-dire que des choses que vous pensiez établies peut-être depuis des années, et ben là, branlement de combat, ça va partir en vrille. Soit à et ça peut aller ensemble en même temps, mais donc soit à de très belles prises de conscience. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir la possibilité, pendant ce nouveau cycle qui s'enclenche ici pour un mois, on va avoir cette possibilité d'apporter des changements profonds. Alors, pour apporter des changements profonds, cela signifie que oui, tout le travail qu'on a fait intérieurement jusqu'ici n'a pas été vain. Mais donc, nouveau cycle en Scorpion, c'est un nouveau cycle qui va nous parler, vu que la pleine lune se situera en Taureau, de la vie et de la mort. Qu'est-ce qui en moi survit et qu'est-ce qui en moi réellement vit? C'est une différence qui est essentielle à mes yeux, simplement car parfois on pense que si, regarde, je vis, je fais telle chose, mais est-ce que réellement tu vis ou est-ce que tu te divertis? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu es toujours conditionné? Et le fait qu'Uranus soit en face, eh bien ça fait qu'on ne peut pas se voiler la face, surtout en Scorpion, qui est un signe qui nous pousse, une énergie qui nous pousse à voir nos vérités. Alors ce qui se joue d'un point de vue individuel, se joue bien sûr d'un point de vue collectif.
d'un point de vue sociétal. Donc, est-ce que ça veut dire que certaines choses qui ont été niées jusqu'ici vont ressurgir? Oui. Mais ça veut dire ça aussi pour nous. Mais quand même, Soleil-Lune ici en Scorpion, ça va vraiment nous amener une tendance à vouloir aller au fond des choses. Donc pour certains, ça peut se manifester, là, cette période, en voulant finaliser, faire du tri. Il y a la notion de purification qui est très forte. Une purification, non pas pour nous améliorer, comme ça pourrait l'être dans l'énergie de la Vierge, mais bel et bien pour dévoiler notre vérité et ensuite pour pouvoir réellement la partager ou en tout cas se donner à nous-mêmes des objectifs. Finalement, le partage, c'est aussi le fait de pouvoir se le partager à nous, de nous dire « Hey, en fait, c'est ça qui est réellement important pour toi », et ensuite pouvoir bâtir des objectifs précis. Le fait est, c'est que Uranus, qui vient bousculer notre émotionnel, bousculer notre monde intérieur, bousculer les choses, peut-être même les relations. Dans le Scorpion, on est dans la profondeur des relations, on n'est plus dans l'apparat, on est dans, par exemple, le quotidien là qu'on vit, c'est pas pour rien que l'autre vient vous chercher. Et l'autre, ça peut être aussi des frères et sœurs, ça peut être aussi des colocataires, toute personne quelque part avec qui on partage une intimité. Donc ça va être bousculé. Il y a des choses, ça veut dire aussi en l'autre, qui ne vont peut-être plus nous plaire, dans le sens où ça a pu nous déplaire déjà, mais là, il y a un côté plus viscéral, il y a un côté, il faut que ça change d'une façon ou d'une autre. Et on s'entend, on est à même de travailler sur nous. Ce terme de travail n'est pas à voir comme un gros sérieux. Moi, j'amène beaucoup la notion de jouer aussi avec nous, de se dire, mais attends, pourquoi tu réagis toujours comme ça ? Tu dis que tu aimes cette personne, et pourtant il y a telle chose qui vient toujours te titiller. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Et Uranus, c'est ça la beauté de cette énergie de cette planète-là, c'est qu'elle nous permet de nous élever en nous-mêmes, d'avoir une autre vision de ce qu'on pensait totalement contrôler. Uranus, il dit, mais non, tu ne contrôles pas. Et pourtant, quand même, on est, vous le savez, Uranus carré Saturne, là c'est toujours le cas, de façon large, mais c'est toujours le cas ici dans cette carte. Donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on voit qu'on est entre l'ancien et le nouveau. Le nouveau, qu'on ne sait pas trop où il va nous mener, mais qui se fait de plus en plus concret, c'est un Uranus Taureau de plus en plus concret, on voit que certaines choses ne fonctionnent plus, et un Saturne qui nous dit, oui mais tu peux pas juste balancer ce qui a été fait et partir sur autre chose. Il y a des choses à apprendre pour justement construire une vision qui sera pérenne. Donc Saturne ici, il est également en tension avec le Soleil et la Lune, même s'il l'est encore plus en termes de précision de degrés ici, avec notamment Mars. Mais avant de parler de ça, je veux juste revenir sur le fait que on est depuis plusieurs mois, si c'est pas plus d'un an déjà, dans un processus de libération de nos attachements. À quoi je suis attachée ? Certains ont pu être attachés à une relation, certains à un métier, certains à des capacités, parce qu'on peut aussi être attaché à notre corps en tant que tel qu'on l'a connu auparavant, et aujourd'hui ça change, on évolue, il y a des choses qui se passent. Et pendant cette phase-là, ça va vraiment être de se rendre compte que ce que je possède me possède aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'enfermer dans ce qu'on croit vrai. Pour ceux qui sont dans l'infolettre, la semaine dernière, je vous ai fait une infolettre où je vous disais qu'est-ce que moi je crois vrai de moi et comment je parviens, c'est un travail, en tout cas, c'est un exercice, pour danser un peu dans l'amissement, un petit peu tous les jours, à modifier ça. Et là, on est vraiment en plein dedans. Donc, quand on croit vrai quelque chose de nous, ça peut être enfermant. On croit plein de choses de vrai sur nous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est impossible de rien croire de vrai sur nous, parce que nous sommes là, et nous avons un vécu et compagnie. Mais là, ça va vraiment être le bon temps de prendre de la distance et de se dire, mais alors attends, mes perspectives d'avenir, je les vois par rapport à ce que je crois vrai de moi aujourd'hui. Et de voir les failles, de voir les choses auxquelles vous avez beaucoup de mal à croire possibles, parce que vous pensez que la réalité doit être d'une façon ou d'une autre. Mais là, je le dis, la réalité, c'est réellement nous qui la créons. Oui, bien sûr qu'on en partage une en commun, heureusement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de vos choix, observez vraiment toutes les possibilités.
Et osez demander autour de vous, voilà, moi j'ai telle situation, je me suis embarquée en me disant que les choses doivent être ainsi, peut-être de faire de grands efforts pendant une année, mais il y a peut-être d'autres options qui font peur. Nouvelle lune Scorpion, on se confronte aussi à nos peurs, donc qui font peur. Mais est-ce qu'elles ne seraient pas plus viables pour vivre quelque chose de différent par rapport à avant? Parce que plein de choses dans le plus tard, dans l'avenir, ne sont pas du tout certains. Et c'est naturel qu'on cherche des repères, mais ces repères peuvent nous échapper. Donc faire des plans, c'est difficile. Donc, au lieu de vous baser, si c'est le cas, sur « Ah, mais dans 1 an ou dans 2 ans, j'aurai terminé telles études et ce sera comme ça », genre ce sera génial à ce moment-là, et que vous voulez que ce soit en 1 an ou en 2 ans parce que ça va plus vite, observez quand même aujourd'hui comment vous pouvez mieux vivre votre rythme. Parce qu'en fait, on est habitué à faire certains choix. Après c'est correct, peut-être que c'est le bon plan de faire ça en 1 an et tout, Encore une fois, le tout c'est d'apprendre à s'écouter. Les astres, eux, ils inclinent, ils nous disent des choses que moi j'essaye de traduire au mieux, avec bien sûr ma subjectivité, mais c'est à chacun ici de voir comment ça résonne. Et donc, ici, je vous ai un petit peu mis le tableau de base de cette lunaison. Mais en son temps, on a également Mars qui a débarqué en Scorpion. Mars qui est comme chez lui, c'est le premier maître du Scorpion avant Pluton, donc il est comme chez lui. Et ce Mars, ils se sont limités à l'heure actuelle par Saturne. C'est-à-dire qu'un Mars Scorpion, il a besoin de passion, il a besoin d'initier, mais dans des choses un peu inconnues, un peu occultes. Ce qui le motive, finalement, son désir, on va dire ça comme ça, c'est aller au fond des choses. Donc ça se rattache à ce que je vous disais tout à l'heure, de finaliser peut-être certaines affaires, mais également ça veut dire qu'au niveau, par exemple, relationnel, on veut du vrai, on veut de l'intime, on a besoin d'espace où on se sent écouté. Sauf qu'avec donc cet aspect de tension, là, le carré à Saturne, on peut ne pas vraiment se sentir écouté, on peut en fait être très dur envers nous-mêmes, exiger, et c'est là qu'on va retrouver le Mars au Scorpion qui va prendre dans ses réserves, etc., pour continuer à travailler, alors que Saturne derrière, il lui dit, c'est comme s'il lui soufflait, mais c'est dur, c'est difficile. Donc si vous avez ce genre de croyances qui viennent, parce que oui, peut-être à l'heure actuelle c'est difficile, faut pas non plus nier les choses, mais observez-vous là-dedans. Parce que ça, ce serait une chose que vous croyez vraie. Alors que peut-être, parce que quand on croit vrai ça, on voit pas forcément d'autres possibilités, où on se dit non, je ne veux pas entendre ça, ou bien, parce que c'est un Mars quand même qui veut y aller, ou bien on n'écoute pas le fait que, ok, tu veux peut-être avancer, mais t'es juste fatigué. T'es juste fatigué là physiquement, ton corps il te dit des choses, donc comment tu peux faire pour structurer tes actions différemment? Et garder un laps de temps, quand on parle de Saturne, on parle quand même de temps, pour ton corps et pour reconnaître quel est ton rythme. Et ici, j'entends les répliques qu'on pourrait me faire, en tout cas que mon mental, moi, pourrait me faire, et de dire, oui, mais moi, mon rythme, en ce moment, ce serait de rien faire du tout. Et je dois quand même aller travailler ou faire telle et telle chose. Et de se dire, oui, ok, Saturne y rappelle, Saturne Verseau, il dit, oui, au niveau du collectif, t'as une place, tu sais que ça construit pour ton avenir, sauf que Mars Scorpion, il est là, oui, mais moi, là, intrinsèquement, j'ai pas forcément envie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces énergies-là? Là, on va chercher un petit peu de soutien ailleurs. Donc, c'est ce que je regarde pour vous. Le soutien, quelque part ici, il vient surtout du fait de reconnaître ses limites et, au-delà de reconnaître ses limites, de se permettre d'adopter, dans les laps de temps qu'on peut avoir pour nous quand même, adopter son rythme. Et si ça veut dire dans ces moments-là, pas faire grand-chose, ce sera pas faire grand-chose. Parce que ici, c'est sûr que parfois il y a des moments, parce qu'on s'entend, c'est une carte de nouvelle lune, ça dure pas pendant des mois, c'est une phase autour de cette nouvelle lune, donc à partir de maintenant, et j'ai envie de vous dire même une semaine après la nouvelle lune, donc à peu près pendant 2 semaines, le tout ce sera de réellement se reposer. Parce que les réserves sont assez limitées. Et en même temps, dans ce repos, même si vous allez peut-être avoir l'impression de rien faire, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est les sollicitations, le plus possible, de mettre vos limites.
même si vous participez, de voir comment vous pouvez, parce que peut-être il y a des choses où vous pouvez pas y échapper, mais de voir comment quand même vous pouvez peut-être y aller pas trop longtemps, peut-être comment réserver votre énergie en fait. Parce que c'est qu'un passage, c'est un moment à passer. Après, Mars carré Saturne, peut-être pour certains vous êtes à fond, par contre, parce qu'on veut prouver quelque chose, et donc je vais vous dire pour quelle autorité vous voulez prouver que vous êtes capable. Il y a encore des croyances de ce type ici. Non mais je dois montrer, je suis capable, je sais faire. Personne n'a dit l'inverse. Par contre, vous le dites sans aucun doute. Ou peut-être que vous avez un patron aussi qui peut vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais voyez à quel point ça vous épuise, à quel point c'est une réponse pour l'extérieur et pas pour vous. Parce que là, avec cette nouvelle lune, surtout en période de nouvelle lune, et surtout en Scorpion, ressentons-nous en fait. Après, ce qui est intéressant par rapport à cette carte, c'est qu'on a Vénus qui est à la toute fin du Sagittaire, elle n'est pas encore en Capricorne, et Mercure qui est à la toute fin de la Balance, il n'est pas encore en Scorpion. Donc il nous parle de quoi? On a ce Mercure quand même conjoint Mars, donc on a des idées et on a de quoi les mettre en place en ce moment. Mais donc, ce Mercure est encore en Balance, donc on cherche encore à être en contact, à avoir du lien, mais encore une fois un lien qui est plus profond. Donc observez au niveau de votre relationnel à quel point c'est nourrissant dans vos profondeurs ou pas. Mercure ici, il commence son aspect de tension à Saturne, donc pareil, ça veut dire que il y a un besoin qui est moins d'agitation, moins de sollicitation, c'est un retour finalement à soi. Vénus, quant à elle est donc à la fin du Sagittaire, elle est toujours, ça reste large, mais bon, elle quitte son carré à Neptune, donc ça va nous donner un peu plus de lucidité. Donc peut-être, parce qu'elle va bientôt entrer en Capricorne, on va aller plus vers des choses essentielles. Et ça va donc rejoindre en termes d'énergie le Scorpion qui est en mode j'ai une certaine réserve d'énergie et je vais en prendre soin. Et Vénus Capricorne, elle sait ça aussi, aller à l'essentiel des choses. Une chose que j'ai pas nommée, quand même, le Soleil et la Lune, est un très beau trigone avec Neptune. Donc c'est un bel aspect où on voit que même si on a l'impression d'être au fond du trou, il y a toujours de l'espoir. C'est ça que j'ai envie de vous dire pour résumer l'affaire, mais c'est vraiment ça ici qui est marqué. Et de voir en fait que pendant cette période, un des termes qui va être très très important à se souvenir, je vous en avais déjà parlé, parce que pour moi c'est un thème ici au niveau de l'automne, c'est la sécurité. C'est la sécurité intérieure. D'où le fait parce qu'il y a de grosses peurs qui peuvent remonter. Il y en a, ça peut être... il y en a qui vont me dire, mais j'ai peut-être pas de peur, mais je suis épuisée. Oui, mais quand tu arrives à un épuisement, ok, t'as peut-être plus le moyen de ressentir les peurs et compagnie, mais il y a quelque chose qui ne convient pas. Les peurs, c'est aussi soit des facettes de nous qu'on a besoin en effet de dépasser, etc. Soit au contraire, ça peut être un avertissement que attends, c'est pas pour toi. Donc ça va être propre à chacun de le ressentir. Mais le tout va être de se sécuriser. Surtout avec un Uranus en face comme ça. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas prévues qui vont arriver, etc. Donc, sécurisez-vous. Prenez soin de vous. Prenez le temps. Ne vous faites pas violence, parce que ça peut être aussi une période entre il faut que je montre que je suis capable, que je suis à la hauteur, il faut faire des choses. On n'est plus dans une agitation. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelque temps, notre être a besoin d'espace. Et c'est pas en se nourrissant de plein d'informations, de plein de sollicitations, qu'on peut réellement se régénérer. Alors oui, comme toujours, ça dépendra de tout le monde, mais à un moment, c'est de se rendre compte d'écouter, en fait, notre rythme naturel. Et en même temps, c'est sûr que je vous dis tout ça, quand il y a des énergies scorpions, ça peut être un très beau temps pour étudier, pour approfondir, pour, comme je vous disais, mener à leur terme certaines choses, parce que le scorpion nous prépare à certaines morts, symboliques notamment, soit de moments de vie, soit je termine un projet, ça veut dire je passe à un autre. Donc on est quand même dans une dynamique comme ça, et le tout c'est de se dire, ok, ça me fait du bien, c'est parce que j'ai l'impression d'arriver encore plus à qui je suis, le fait de finaliser quelque chose, on se sent plus léger, et ça aussi, le terme de lourdeur, vous pouvez vous sentir une certaine lourdeur, Saturne carré Mars, une certaine lourdeur peut être présente, mais vraiment, c'est ici j'ai envie de vous dire, de revenir à votre essentiel, de voir que oui, vous avez le goût, parce qu'il y a quand même, là je le vois, Jupiter qui est toujours en bel aspect à Mercure, vous avez le goût d'ouvrir vos horizons et compagnie, mais à un moment, c'est aussi de se dire, je peux le faire aussi sans me faire violence, sans vouloir tout mener de front. On n'en est pas là. Là, on est vraiment un retour à nous-mêmes.
Je vais m'arrêter là hein, pour cette vidéo. J'ai beaucoup à vous dire, hein, je pense. Les énergies Scorpion, c'est des énergies que je dis plutoniennes, dans le sens où moi je l'expérimente beaucoup, à l'aide de ma propre carte du ciel avec Pluton. J'ai un bel aspect en ce moment avec Pluton. Et je dois bien dire que c'est proche, hein, ça reste proche du Taureau, dans le sens où c'est le même axe, mais dans le sens où ça nous amène à reconsidérer ce qu'on disait être prioritaire. C'est se permettre de proposer des choses pour soi, hein, qui vont à l'encontre de peut-être ce qu'on avait prévu. Et ça va être clairement le cas. Donc, je vous remercie, notamment aussi pour vos commentaires. Là, j'ai pas pris le temps, vu que j'ai eu des petites douleurs, moi, au corps dernièrement, donc j'ai pas pris le temps, j'avais pas l'énergie, justement, j'étais très en lien à cette énergie-là de me dire, préserve. On est dans une préservation, en fait, hein, pour pouvoir être pérenne dans le temps. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous mets, si ça vous intéresse, hein, si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes plus intéressé par ce que je peux vous apporter en tout cas. Je vous mets le lien de l'astrosphère qui aurait dû sortir début novembre et finalement ça va sortir que, je pense, fin novembre, mais ça ne change rien. L'astrosphère justement, ça va être un espace assez justement intimiste, en tout cas c'est ce que je souhaite, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, d'envie d'intégrer les nouvelles énergies qui sont présentes et que des fois on sait pas trop quoi en faire, les personnes qui voient leurs limitations, qui ont envie de voir leurs limitations au niveau des schémas et qui sentent que le changement là, c'est là, en leur être, en tout cas c'est ici et maintenant. Et l'astrosphère, vous pourrez le rejoindre quand vous vous sentirez appelé, vu que ce sera là un peu tout le temps. Mais ouais, j'ai hâte de vous en parler, ça mature beaucoup en moi. J'accepte le fait que ça n'a pas pu être amené aussi tôt que je l'aurais souhaité dans le mois de novembre, parce que je me suis dit, mais en novembre, on aura besoin des uns des autres, mais force est de constater que on va peut-être être un peu plus chacun reclus en cette période-là. Parce que l'astrosphère, ça va être aussi un espace où je vais plus, au cours des mois, pouvoir vous laisser des audios, notamment, pour vous dire, ok, il y a telle énergie à ce moment-là, voilà, on va pouvoir vraiment s'accompagner là-dedans, mais il n'y aura pas que ça, il y aura par trimestre des ateliers, voilà, qui dureront peut-être 5 jours, qui dureront peut-être 3 semaines. Je vais laisser libre, en fait, à ce qui est juste, à ma créativité et à ce qui est juste. Voilà, j'ai on va dire ce potentiel-là de proposer des choses quand c'est vibrant, quand c'est juste, et c'est pas tous les mois qu'on a besoin de faire de grosses affaires. En tout cas, à mon sens, dans le sens où la vie se charge bien de nous, et mon but n'est pas de vous apporter plus de quantité, mais de vous apporter une qualité de présence qui, à mon sens, est essentielle aujourd'hui. Voilà, donc si ça résonne un petit peu, vous pouvez vous mettre en liste d'attente pour avoir les infos en priorité. Et sinon, voilà, vous verrez plus tard. Bon, je vais vous laisser, hein, c'est déjà fini, ça va pas mal vite. Voilà, si vous voulez venir sur Infolettre, ce sera un grand plaisir, parce que vous aurez les énergies de chaque semaine, de façon non tronquée, parce que sur les réseaux, le texte est coupé, vu que on peut pas mettre tous les mots qu'on veut. Et puis, moi aussi pour ça. Allez, je m'arrête. J'avais pas envie de vous laisser, c'est pour ça. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine bulle lunaire, ou au prochain live, on sait jamais. Voilà.